Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans le décryptage de ce lundi. Nous parlons de la Guinée. Claude Pivy, activement recherché après son exfiltration de prison. Et pour en parler ce soir, notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de cette exfiltration du capitaine Moussa Dadis Camara et de ses proches. Claude Pivy fait partie. Ils ont été exfiltrés dans la nuit de vendredi à samedi. L'information a été rendue publique. Ce samedi, un commando aurait attaqué la maison centrale de Conakry et exfiltré 4 détenus qui ne sont pas des moindres, qui sont des détenus accusés dans l'affaire des massacres du 28 septembre en Guinée. Parmi eux, le capitaine Moussa Dadis Camara, mais aussi Claude Pivy. 3 ont été retrouvés sur les 4 et Claude Pivy est toujours activement recherché. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Un commando qui attaque la prison centrale de Conakry et qui exfiltre 4 personnes. Finalement, 3 ont été retrouvés, mais un est toujours recherché. Mais avec beaucoup de surprises d'abord, puisque quand on regarde le déroulement de ce procès, je crois que l'homme clé ici, c'est Dadis, et il avait montré depuis fort longtemps son désir de venir en Guinée. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il est venu lui-même pour pouvoir venir à ce procès. C'était un peu un coup de tonnerre au niveau d'un ciel serein quand on voit maintenant que qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent fuir le reste du procès parce qu'ils voient que les choses ne vont pas se passer comme ils le croyaient? Est-ce que, comme les gens le disent, on les a obligés à partir, puisque le débat s'est posé très très tôt avec l'avocat de Dadis en particulier. Donc on était là un peu dubitatif sur quelle est la valeur d'abord de cette exfiltration, mais quelles étaient également les chances de pouvoir quitter la Guinée, parce que quand on te fait sortir d'une prison, mais bon, même si vous avez réussi à prendre les gens, l'alarme va être donnée immédiatement, c'est la course-poursuite. Qu'est-ce qui a été aussi bien préparé pour être sûr qu'avec les 4 prisonniers, on peut quitter véritablement la Guinée? Mais comme la suite l'a montré, très rapidement, les 3 ont été retrouvés. C'est le colonel Pivy qui court toujours pour le moment. Alors, à quoi, ou bien, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation qu'on a vécue? Pourront-on l'expliquer peut-être par une défaillance dans le système sécuritaire au niveau de la prison, ou plutôt par des complicités à l'interne? On pourra difficilement dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que certainement il y aura ce qu'on appelle une enquête administrative. Mais quand on regarde ce qui se passe, on a déjà sanctionné un très grand nombre de personnes, pratiquement 75 personnes. Des gendarmes, des militaires, des gardes pénitentiaires, etc. Et quand on a écouté le Premier ministre guinéen parler, c'est vrai que ces gens n'ont pas encore été jugés pour dire c'est quoi exactement leur responsabilité. Mais ce qu'il a donné comme explication, c'est un périmètre qui était un périmètre surveillé. Il fallait, j'allais dire, rencontrer plusieurs obstacles avant de venir à la prison. Ils n'ont pas défoncé les portes, puisque c'est ce qu'on dit. C'est comme si on leur a ouvert la porte et ils sont allés prendre directement ce qui les intéressait parce qu'ils savaient exactement où ils se trouvaient. Ce qui fait que de façon spectaculaire, on dit qu'ils sont lourdement armés. Mais qui est blessé à la prison? On ne nous parle pas de blessés au niveau de la prison. C'est dans la fuite plutôt qu'il y a eu des échanges de coups de feu où il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ça fait qu'on se pose la question, une prison en plein centre-ville, pratiquement au niveau du quartier administratif. On dit que c'est une prison qui est fortement gardée. On vient, on prend des gens, on part et puis il n'y a rien sur place. Certainement, c'est la raison pour laquelle la sanction est tombée sur plusieurs corps de ceux qui portent les tenues militaires, gardes pénitentiaires, etc. Et la sanction est très forte puisque certains ont été radiés, etc. On attend de voir puisque la Guinée fera certainement une enquête administrative pour qu'on sache. Mais maintenant, peut-être à travers l'enquête, on saura. Est-ce que c'est de la complicité? Est-ce qu'on a corrompu des gens? Est-ce que, bon, comme on dit, ils étaient tellement bien armés, les autres ont vu la force de frappe, ils ont préféré ne pas se suicider, ils les ont laissés passer? C'est certainement l'enquête qui permettra d'avoir plus d'éléments sur ce plan-là. Ce commando n'a pas été clairement identifié, mais il y a un nom qui revient, celui du fils de Claude Pivy, qui serait le cerveau du commando. Oui, il y a le sergent Pivy, qui a déjà été radié d'ailleurs de l'armée guinéenne, qui est considéré comme le cerveau, mais ça c'est la version officielle qui est donnée par le gouvernement guinéen. L'avocat de la famille Pivy dément cette version. Bon, pour le moment, on ne l'a pas attrapé lui-même, on n'a pas une preuve concrète,
C'est vrai que c'est son père qui est là, donc il y a un intérêt quand même à venir exfiltrer son père. Mais s'il y a un intérêt à venir exfiltrer son père, quel est l'intérêt pour venir exfiltrer quelqu'un comme Dadis Camara, par exemple? La question se pose. En tout cas, l'avocat de la famille a fait une déclaration en ne reconnaissant pas qu'il fait partie du commando, qu'il soit également le chef de ce commando. Sur ce plan-là également, il va falloir attendre parce que lui également, il est recherché, tout comme son père, puisque c'est le seul qui reste parmi ceux qui étaient sortis de la prison. Dans les faits, l'avocat de Dadis Camara avait indiqué aussi que c'est Dadis Camara lui-même qui s'est rendu aux autorités parce qu'il a été plutôt enlevé et non exfiltré par un commando. Bon, même ça aussi, c'est pas clair, puisque quand vous regardez la version de l'avocat, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon juriste. Très tôt, il a compris le danger. Puisque bon, une évasion amène un autre procès. Puisque vous êtes déjà dans un procès, vous faites une évasion, mais vous allez être poursuivi pour évasion. Malheureusement, il y a mort d'homme. Le procureur a parlé aujourd'hui, mais il a été extrêmement clair. Ils seront poursuivis pour assassinat avec S, puisqu'il y a 9 morts. Oui. Et c'est certainement ça que l'avocat avait vu dès le départ. Et il a voulu très rapidement disculper son client parce qu'il n'était pas encore en contact avec Dadis pour savoir si Dadis était d'accord ou pas. Ben, la réponse des officiels guinéens également amène interrogation parce qu'eux, ils disent qu'il a été transporté en moto. Bon, une moto, quand on te remorque, généralement, quand on n'est pas d'accord, on peut créer des problèmes pour que la moto n'aille pas loin. Maintenant, est-ce qu'il s'est véritablement rendu parce qu'il a compris que ça n'aboutira à absolument rien? Ou bien est-ce qu'on l'a attrapé? Tout ça, il va falloir qu'on clarifie, puisque pour le moment, vous avez des thèses contradictoires. Chacun est en train, le gouvernement guinéen, montrer qu'on a fait le travail qu'il fallait faire. On a attrapé rapidement 3 fugitifs. Bon, son avocat est en train de faire son travail en sachant qu'un procès va suivre certainement pour voir comment atténuer les charges qu'on va lui reprocher. Tout ça, c'est une enquête indépendante qui va pouvoir permettre de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, que chercherait exactement un commando en voulant exfiltrer ces 4 accusés? C'est la grosse question. À première vue, c'est comme si on veut interrompre un procès, puisque toutes les personnes sont impliquées dans le même procès. Celui du 28 septembre. Du 28 septembre avec les assassinats, les viols au niveau du stade. On se pose la question, pourquoi mettre fin à un procès qui se déroulait assez normalement, tantôt comique, tantôt de petites crises, tantôt des suspensions, mais globalement, il y a un procès qui se déroulait normalement, un procès que les gens attendaient depuis fort longtemps, qui est en train de se dérouler. Pourquoi interrompre ce procès? C'est une grosse question. Est-ce que Dadis et ses compagnons étaient venus en étant convaincus qu'ils ont les arguments qu'il faut? Ils vont pouvoir, au niveau du procès, dérouter les gens, montrer qu'ils n'ont rien fait et ressortir innocents. Et en cours de route, ils se rendent compte que les choses sont encore beaucoup plus corsées que ce qu'ils attendaient. Ils risquent de finir leur vie en prison. Et si c'est ça seulement qui leur reste, autant essayer d'aller retrouver la liberté. Mais ça, c'est une interrogation jusqu'à présent. On n'a pas d'éléments de preuve parce que quel est l'intérêt de suspendre un tel procès? Dans la version officielle, le ministre de la Justice parle de ça. Le ministre de la Justice de la Guinée en disant que c'est des gens qui voulaient interrompre un procès alors que tout le monde attend que le procès se fasse de façon juste, de façon équitable pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi et que les gens reçoivent les sanctions qu'ils méritent. Vous voyez, tout le temps, il y a toujours des versions qui sont là pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'était pour interrompre le procès, ils ont créé un problème beaucoup plus gros parce qu'il y aura encore d'autres procès à côté maintenant de ce procès concernant les assassinats et les viols au niveau du stade, puisqu'il y a eu mort d'homme. Et la sortie du procureur ce matin, et moi je me suis dit qu'ils vont se retrouver avec un dossier extrêmement compliqué, parce qu'il lui il dit clairement assassinat, et il a déjà demandé à ce qu'une procédure soit ouverte dans ce sens. Et bien sûr, ceux qu'on est venu chercher, pour le moment, on les considère, parce que c'est ce qui se passe en Guinée, non pas comme des gens qu'on a fait sortir par force, mais comme des gens qui voulaient s'évader. C'est le mot qu'utilise le porte-parole du gouvernement, c'est le mot qu'utilise le Premier ministre, c'est le mot qu'utilise également le ministre de la Justice. J'ai écouté tous les trois, eux ils parlent d'évasion, ils ne parlent pas d'autre chose. Tu mets évasion plus mort d'homme, mais ils vont avoir encore un autre procès en criminel, ça ne sera pas intéressant pour eux. Évasion ou enlèvement, en tout cas on en saura plus peut-être avec le temps, mais
N'y a-t-il pas aussi une coïncidence pour ceux qui parlent d'enlèvement, que les 4 qui sont enlevés ou qui se sont évadés, c'est selon, aient des liens de causalité ou bien des liens de rapprochement, surtout dans cette affaire? On aurait peut-être vu un certain Chumba dans le lot qu'on aurait prêté plus pour une tentative d'enlèvement. Oui, c'est ce qui est curieux. C'est un peu le cas de Dadis dans cette affaire, si on peut l'appeler ainsi. D'ailleurs, même quand vous regardez la presse guinéenne, parfois on met Dadis et compagnons. C'est pour dire que ça fait un peu une sorte de cas où vous avez Toumba de l'autre côté, vous avez d'autres également qui sont concernés. Les avocats de certains même commencent à dire, mais attendez, eux, ils défendent une autre version, ils accusent, ils accablent le président Dadis et les autres. Ils commencent à poser le problème de sécurité de ces gens-là. Parce qu'ils disent que si ce commando peut rentrer pour les prendre, le commando pourrait rentrer également pour tuer ceux qui sont en train aujourd'hui de les accabler au niveau du procès. Pour dire que c'est une affaire sérieuse et effectivement, ça crée une curiosité. Pourquoi ces 4-là? Alors que le procès ne concerne pas que ces 4 personnes, il y a d'autres personnes qui sont là-bas. Ça fait que souvent, tu as des éléments qui montrent qu'il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir de la connivence, malgré les dénégations de l'avocat de Dadis Camara en particulier. Le fait que ça soit cela, le fait en plus que c'est Pivi, son fils éventuellement, qui semble être le cerveau de cette affaire, ce que dit la version officielle. Pivi qui est le fils d'un autre Pivi qui a été ministre de Dadis Camara, qui faisait partie des hommes forts du temps où Dadis était au pouvoir. Mais ça crée une sorte de corrélation entre ces éléments, mais comme on dit, il n'y a pas encore une enquête en bonne et due forme pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi dans cette affaire. Mais, comme disent les juristes, vous avez des faits qui convergent et qui font qu'il y a de quoi aller chercher dans ce sens-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, selon la version officielle, Pivi est toujours recherché et Conakry serait bouclé et donc pas de moyen pour lui de s'échapper ou d'aller loin. Est-ce suffisant pour assurer la population guinéenne aujourd'hui? Ben, c'est ce que le gouvernement essaie de faire en tout cas. Plusieurs fois dans leur sortie, ils ont demandé aux gens de vaquer à leurs occupations, mais il y a de l'inquiétude. Cet après-midi, en début d'après-midi par exemple, ils ont investi le quartier de l'ancien président, mais les populations ont paniqué. Puisque les gens sont venus, c'est la perquisition, les maisons en construction, les maisons, ils ont demandé au commerce de fermer immédiatement, puisqu'on veut coûte que coûte les retrouver, parce que s'ils s'échappent, s'ils sortent de la Guinée, ben, je ne sais pas qu'est-ce que Doumbia va dire, parce que c'est également un homme fort d'un point de vue militaire qui est devant le pays. Ça va poser un problème. D'ailleurs, il y a un ancien ministre guinéen qui pose le problème en disant le fait qu'on exfiltre les gens pose déjà un problème de fragilité du pays. Ben, si Pivi et son fils parviennent maintenant, en plus de ce qu'ils ont déjà fait, à quitter le territoire guinéen, mais ça va devenir encore beaucoup plus compliqué pour le président actuel pour dire qu'il maîtrise la situation au niveau de la Guinée plutôt, bien que c'est ça le discours du gouvernement, montrer que nous sommes sûrs qu'on va les avoir. C'est comme si c'est une question d'heure. Pour le moment, ce n'est pas encore gagné et cette façon de faire va finalement créer une certaine panique au niveau des populations, parce que dans ce quartier, les gens n'ont pas compris que subitement on vienne fouiller toutes les maisons pour voir si les fugitifs ne sont pas cachés là-bas. Une exfiltration, si c'était finalement le cas, serait-il une preuve d'un aveu de culpabilité? Ça pourrait l'être. On fuit pourquoi? Si quelqu'un comme Dadis, vous le voyez dans le procès, parfois on le rappelle même qu'il n'est pas le président de la République ici. Quand on le voit, il est très clair, il n'a rien fait, il charge les autres, il se décharge tout le temps. Avant de venir en Guinée, c'est le discours également qu'il avait tenu. Il veut venir prouver son innocence. Mais y a pas quand on est dans ces circonstances, on doit plutôt être pressé que le procès arrive à son terme, que le tribunal proclame ton innocence pour que tu puisses aller vaquer librement à tes occupations. Mais quand vous regardez, c'est vrai qu'au départ, il a pris la parole, mais depuis que les témoins ont commencé à défiler et qu'un certain nombre de personnes sont passées, ben, les charges, elles sont là. Qu'est-ce que le tribunal va en faire, je ne sais pas, mais les charges contre Dadis sont là et elles sont sérieuses. Maintenant, est-ce que c'est ça qui les a amenés à un certain moment à se dire, attendez, avec ça là, ce qu'on risque, c'est pas moins que passer le reste de sa vie en prison. Bon, en ce moment, la liberté, on ne peut l'avoir qu'en fuyant, puisque condamnés, ils vont
aller en prison, tout comme ils le sont déjà de façon préventive parce qu'ils ne sont pas encore en prison pour une raison de condamnation. Est-ce qu'ils se sont dit, bon, on tente le tout pour le tout, si on peut quitter le pays, on quitte le pays une bonne fois pour toutes, mais en ce moment, ça va peser puisque au procès, s'il y a un procès sur cette question de l'évasion, on leur posera la question, pourquoi vous fuyez? Maintenant, ils vont peut-être donner la thèse de l'avocat. Nous, on n'a pas fui, on nous a pris par la force, on nous a fait partir. Mais bon, si les révélations du gouvernement guinéen sont vraies, on t'a fait partir par moto. Bon, quelqu'un qui ne veut pas partir sur une moto, on le voit se débattre, on le voit refuser, on le voit attaché, etc. Il y a des éléments, quand on ne les voit pas, le consentement devient presque évident. Quel impact cette situation peut-elle avoir sur le procès en cours? Ben, pas grand-chose, hein, puisqu'en principe, le procès devrait reprendre aujourd'hui d'ailleurs. Le procès devrait reprendre aujourd'hui. Et si on en croit les officiels guinéens, le procès n'a pas repris parce qu'il y a une grève au niveau du barreau. Ils ne mettent pas ça en relation avec cette affaire exfiltration, évasion, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais eux, ils disent que c'est parce que le barreau est en grève. Maintenant, une chose est sûre, le colonel Doumbia s'était fortement engagé sur la continuation de ce procès jusqu'à son terme. Il va difficilement reculer dans ça parce qu'il a déjà reculé dans beaucoup de choses, ce qui fait qu'il y a une forte contestation de son pouvoir au niveau de la Guinée, contrairement à ce qui se passe au Burkina et au Mali, où vous avez encore une certaine adhésion des populations par rapport à ses pouvoirs. Je ne crois pas qu'il va courir le risque de voir encore les gens lui disent, mais attendez, voilà la chose que tu faisais, que l'on considérait comme étant une chose positive, s'il l'abandonne, ça va devenir un problème. Et quand on voit comment, de façon déterminée, les forces de défense et de sécurité de la Guinée ont tout fait pour retrouver les gens, on voit également cet aspect-là. C'était une promesse extrêmement forte du président actuel de la Guinée. Certainement, il va tenir à ce que cette promesse soit respectée. D'ailleurs, dans le discours du ministre de la Justice, ça sort très nettement. Ils veulent que le procès aille jusqu'à son terme. Donc, pour la Guinée également, c'est important. Ce n'était pas une petite affaire, c'était plus de 150 morts. C'est plus de 100 femmes qui avaient été violées. Il ne faut pas que cette chose-là passe par perte et profit comme ça du jour au lendemain. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien sur ce sujet. Qu'avez-vous à dire pour conclure? Souhaiter simplement que les premières informations données continuent, puisqu'ils ont permis à la presse, ce qui est une très bonne chose, d'aller dans la prison, de regarder ceux qui ont été repris et de montrer que bon, il n'y a pas eu de mauvais traitement, rien n'a changé. Je crois que c'est important. Même dans ces conditions extrêmement difficiles, il faut que la justice reste la justice. Qu'ils soient jugés comme il se doit, s'ils doivent être condamnés, qu'ils le soient sur la base de faits qui ont été prouvés, mais pas parce qu'on est fâché contre eux, puisqu'ils ont un peu montré une certaine fragilité, un certain problème au niveau de la sécurité. Il ne faut pas qu'on mélange les choses, qu'on les juge. S'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. S'ils ne le sont pas, qu'on les laisse tranquillement rentrer chez eux. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et c'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite des programmes du soir sur Nouveau Info.